a conféré avec les diplomates sur plusieurs dossiers qui lient les deux nations. Le déplacement du Premier ministre, le déplacement du ministre à Kinshasa s'inscrit dans les buts ou dans le cadre de renforcement des relations bilatérales et de l'examen des voies et moyens de développement à la coopération entre les deux pays, ainsi que la concrétisation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment en prélude à la prise par la RDC de la présidence tournante de l'Union africaine selon la communauté. À quelques jours du début de la présidence de l'Union africaine du président Tshisekedi, l'Algérie soutient du Front Polisario avait vu d'un mauvais œil sa solidarité avec l'occupation par le Maroc, El Guergara, d'une localité frontalière située à l'extrême sud-ouest du Sahara occidental. Chers amis, vous avez compris que l'année passée, je vous ai dit, 2021, ce sera une année où beaucoup de chefs d'État, d'autorités, beaucoup de gens vont visiter la RDC. Kinshasa sera la capitale africaine. Il faut arranger les hôtels, les restaurants, les avenues, la ville. Il faut nettoyer, il faut donner une belle image. L'aéroport de Kinshasa, tout ça, pourquoi? Parce que chaque jour, il y aura une délégation en Djili qui viendra rencontrer Tshisekedi. Kagame était président de l'Union africaine. Zuma était président, Ramaphosa était président de l'Union africaine. On n'a pas vu ça, mais avec la RDC, vous allez vivre des choses extraordinaires. Ce qui veut dire que la guerre de l'Est va s'arrêter de soi. Kabila sera rendu au néant. Tous ceux qui alimentaient ces guerres seront neutralisés. L'Africom n'est pas venu au hasard. C'est la directrice des renseignements qui est là. Donc, on n'est plus au stade de parler partenariat. Non, maintenant c'est la phase pratique. Les renseignements, c'est sur terrain. Donc, les Américains, avec les militaires américains qui sont arrivés, avec cette délégation, parce que ce n'est pas une délégation qui vient comme ça des personnes. Non, 300 militaires américains sont à Kinshasa actuellement. Je crois que la présidence, celui qui est à la sécurité, connaît ce que je suis en train de dire. Nous le disons, moi je suis aux États-Unis, je n'ai rien à cacher. Ici, nous avons la liberté d'expression. Chez vous, au Congo, on dit, oh non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et ça fait partie de nos stratégies. Il n'y a pas de stratégie. En Amérique, on dit tout. 300 militaires ont atterri quelques heures avant que les deux hauts responsables de l'Africom arrivent à Kinshasa. Ils sont là. L'ambassadeur Amer, c'est un homme très dangereux. S'il est envoyé dans un pays, sachez qu'il y aura vraiment... Cet homme-là, je ne peux pas vous dire s'il est républicain ou démocrate, mais c'est un homme très, très, très dangereux. Parce qu'il travaille avec les services. C'est un enfant de la maison de service. Lui-même, il connaît tout ce qu'il est en train de faire là. Il connaît. Si aujourd'hui Kabila a quitté Kinshasa, il a perdu le pouvoir, il a perdu tous les... Au début de la législature de Tshisekedi, Kabila avait le contrôle, non? De l'Assemblée nationale, des provinces, tout ça. Aujourd'hui, Kabila ne contrôle plus rien. Pourquoi? Cet homme-là. Il n'y a pas eu de mort. Le changement s'est produit calmement. Mike Hammer, sa présence au Congo a changé tout.
a changé les calculs de beaucoup de gens. Et les Américains vont frapper dur s'il y a une résistance. Il n'y en aura pas. Kabila est affaibli, pourquoi? Parce que les Américains, qui avaient déjà avancé avec lui pour parler, pour lui laisser une partie de son argent, donc lever la mesure de gel de ses avoirs, donc de freeze money. Donc, ils avaient, disons, bloqué. Freezing, donc freeze, cela veut dire geler. C'est ton argent, mais tu ne peux pas utiliser ça. Tu ne peux pas envoyer à quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas t'envoyer l'argent. C'est ton argent, tu peux voir ça, mais arrange avec nous. Dès que c'est bon, tu peux avoir ça. Kabila est dans cette situation-là. Son argent a été bloqué de la Suisse vers une banque belge qui devait transférer, parce que cette banque devait avoir des commissions, devait transférer vers Dubaï. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, c'est de l'argent qu'il est en train de perdre comme ça. Il ne peut pas aller dans un pays, il sera arrêté. Il y a un mandat d'arrêt international sur Kabila. Naïbisa qui est Azo Yokate. Batebele Azo, oh non, sors seulement. Dans les pays où tu seras là, dès qu'on signale ta présence dans ce pays-là, c'est un fax seulement qui arrive à la présidence de ce pays. Prenons l'exemple du Tchad. L'ancien président Kabila arrive au Tchad. Le lendemain matin, au lieu que Idriss Déby vous reçoive, il va faire comme si il ne sait pas que vous êtes là. Il va vous inviter. Dans l'entretemps, l'Interpol va venir vous visiter à l'hôtel et vous demander de pouvoir le suivre. Chers amis, c'est très, très, très compliqué. Quand vous gérez un pays, ayez tout l'amour pour ce pays-là. Si vous avez mal agi, les conséquences, c'est comme ce que je suis en train de dire. Tous les fidèles du FCC, du PPRD, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils disent, nous avons perdu. Il faut que nous puissions faire quelque chose pour reconquérir le pouvoir. Maintenant, là, à l'allure où vont les choses, nous n'avons rien. Nous avons tout perdu, la présidentielle, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat bientôt, toutes les assemblées provinciales et le gouvernorat, ça va tomber. Comment on appelle? Zoé Kabila. Il tombe la semaine prochaine. Il n'y a personne qui va les sauver là-bas. Christian Mwando, avec les AMK et les autres trucs de l'ensemble, ils sont nombreux au Tanganyika. Zoé va tomber. Kiaboula va tomber. C'est pas que non, Kiaboula, parce que maintenant il parle bien envers le président. Non, non, on n'a pas besoin de ces gens-là. Quand on avait besoin d'eux, ils ont refusé. C'est parce que nous sommes passés à la vitesse supérieure que maintenant ils vont chercher à faire marche arrière. Non, il sera membre de l'Union sacrée, mais il n'aura pas de fonction. Vous comprenez? On va mettre des gens qui peuvent aider le chef à aller de l'avant. Voilà, chers amis. C'est ça ce que je voulais que vous puissiez comprendre. On ne veut pas faire des cadeaux aux gens. La RDC, les États-Unis vont soutenir les FARDC dans la lutte efficacement contre l'État islamique. Ça a été déjà dit. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo parle. Suivons-le.
plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, de nous désigner comme informateurs en vue d'identifier une coalition majoritaire au sein du Parlement. Ce jour, je suis heureux de vous informer que l'informateur et l'équipe du panel qui l'accompagne, eh bien, ils ont terminé le travail et viennent solennellement remettre le rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous informer que, effectivement, nous avons pu identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Union sacrée de la nation qui va constituer la nouvelle majorité. Nous comptons 24 regroupements politiques. Et il y a un indépendant, parce que comme vous le savez, sur les 500 élus de cette législature, il y a eu un seul indépendant, c'est celui qui est élu à Bafasende. Ainsi donc, nous avons l'honneur de remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre rapport, mais également la liste de 391 députés nationaux qui vont constituer la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation, une initiative, une vision républicaine de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Hey. Est-ce que Boyoka Tshilombo assis là-bas en train de regarder? Non, mais Tshisekedi, c'est... Il est né parmi beaucoup d'enfants de Etienne Tshisekedi, mais ce monsieur était spécial par sa nature. Il est trop calme, il n'est pas un homme agité. Je ne sais pas. Beaucoup de gens ne le connaissent pas bien. Même ceux qui pensent le connaître, ceux qui ont grandi avec lui, aujourd'hui, ils se rendent compte que Tshisekedi était au-delà de ce qu'ils pensaient de lui. Parce que l'homme n'est pas seulement ce que vous avez connu, ce que vous avez découvert, ce que vous étiez habitué avec, mais l'homme était autre chose que ce que vous étiez en train de penser. Il a quelque chose qui échappe à beaucoup de gens. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'a pas menti quand il m'a placé là pour parler de lui, pour prier pour lui, pour recevoir des visions pour lui. Je me suis posé des questions à un moment donné. Je dis, mais comment, Seigneur? Il y a plus de 100 millions d'habitants au Congo. Des grands pasteurs, des gens jeunes qui sont dans la spiritualité très profonde, qui respectent la parole de Dieu, qui vivent avec le Saint-Esprit. Pourquoi vous ne pouvez pas parler à tous ces gens-là? Vous venez me parler à moi. Et les choses que vous me parlez, souvent, ça se réalise. Ça commence à me faire peur. L'Esprit du Seigneur me dit, tu as été choisi pour ça. Dieu ne regarde pas ce que tu es, ce que tu représentes. Dieu t'avait choisi. Voilà pourquoi tu as senti cette charge en toi pour en parler. Si une autre personne parle comme toi, il n'y aura pas d'impact. Les gens ne vont même pas suivre. Mais quand toi, tu en parles, les gens suivent parce que c'est ta mission de prier pour le président Tshisekedi, de prier pour le Congo, de soutenir la justice. Je dis, oh, cette histoire, ça me surprend, mais c'est la volonté de Dieu. Nous allons nous exercer. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous vaincrons.